Salut, salut les amis de Comla Light, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, nous sommes au 1er juin 2024. C'est une vidéo de témoignage. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire pour accélérer le Open Mining, le OM. Comment est-ce que nous pouvons faire pour l'accélérer? Pour le Open Mining, tu dois participer, je dois participer, les GCV doivent participer dans tous les continents afin que le open mind soit réalisable. J'ai envie de m'exprimer en demandant le Tout-Puissant de nous aider dans ce processus parce que nous avions la vision, nous sommes en train de suivre les gens qui nous conduisent et nous voulons vraiment demander à ce que la lumière soit sur leur voie afin qu'ils puissent nous conduire vers le bon port parce qu'ils nous donnent de l'espoir et nous croyons à ce qu'ils sont en train de faire. Et je voulais demander à ce que le Saint-Esprit prenne leur main. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-nous. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Moi, je ne sais pas comment marcher. Ouais. Moi, je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je vais demander à ce que vraiment l'Esprit de Dieu nous accompagne dans ce processus de paille. Quand je fais appel au Saint-Esprit, parce que tout un chacun de nous a une conscience. Et réellement, pour que le open mind soit réalisable, tu dois participer. Moi aussi, je dois participer. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire quelque chose concernant les GCV. C'est très, très capital que nous devons euh, s'unir pour qu'on puisse fixer le prix. Ça, je le laisse vers la fin. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour accélérer euh, le open minded? D'ailleurs, si c'est ta première fois sur la chaîne, je vous inviterai de vous abonner sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas membre de notre communauté de paille, je vais laisser le lien en bas de la vidéo et utiliser mon code d'invitation qui est comme la light. Ainsi, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour que le open mining soit le plus tôt possible. Parce que le souhait des responsables, c'est que jusqu'à la fin de cette année 2024, que cela soit ouvert. Mais avant de continuer, je voulais que vous me notiez sur la vidéo que j'avais faite, il y a de cela 5 jours, où je nous ai parlé sur le lancement de paille le 1er juin. Le titre et le message, il y a une toute petite différence. Alors, j'ai laissé des vérités dans cette vidéo. Je vais vous demander de noter la vidéo que j'avais faite il y a de cela 5 jours. Nous continuons maintenant la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire pour accélérer le paille? Les fondateurs eux-mêmes, ils avaient des désirs, des visions, ce qu'ils doivent nous conduire à faire, le niveau où le projet devait arriver avant d'aller sur le mainnet. Ils ont déjà défini cela. Et cela devait se baser sur 3 critères. L'une de ces critères était la préparation du network. Là où il faut qu'on mette toutes les technologies en place, les produits, les business qu'on appelle les utilités dans le système. Ça, nous avions assisté à ça. La deuxième condition, c'est au niveau des accomplissements de certains objectifs qui se sont fixés. Et ces objectifs, il s'agit du KYC, il s'agit de la migration et il s'agit du nombre de services à l'intérieur de l'application de Pi. Alors, pour leur target, pour ne pas dire leur objectif, leur goal, ils avaient suggéré que avant le open mining, il faut que les utilisateurs, les pionniers, au moins atteignent 15 millions et ils veulent que la migration au moins soit à 10 millions de personnes qui puissent migrer sur le mainnet. Et il faut au moins 100 services, pour ne pas dire 100 autres applications dans leur système. Quand vous voyez, quand vous allez dans le système, il y a des pages d'applications. Donc, leur souhait était que ces applications atteignent 100 et que 10 millions de personnes migrent sur le mainnet. Et maintenant qu'il y a au moins 15 millions
Si nous suivons l'application, le nombre de personnes qui sont dans le groupe actuellement fait 11,1 millions de personnes qui sont dans le système. Eux, ils espéraient 15 millions. Donc, si le Open Mining n'a pas été eu lieu aujourd'hui, nous comprenons le pourquoi. Parce que le target au niveau du nombre de personnes qui devaient passer leur KYC n'a pas atteint les 15 millions. Maintenant, dans leur programme aussi, ils ont envisagé au moins 10 millions de personnes devaient migrer sur le mainnet. 10 millions de personnes devaient migrer sur le mainnet. Cela n'a pas été le cas. Si nous voyons sur l'application, ça fait 5,58 millions qui ont pu migrer. Ce qui veut dire qu'à ce niveau, nous avions toujours du travail. Et si nous voyons au niveau des applications qu'ils veulent que le système contienne, ils avaient suggéré 100. Jusqu'alors, nous sommes au-delà de 40. Donc, on n'est pas encore arrivé à 60. Donc, nous sommes au-delà de 40. Ce qui dit que ça aussi, cette condition aussi n'a pas été remplie. Donc, si aujourd'hui, nous n'avions pas assisté à l'open minded, je pense que c'est tout à fait clair parce que A plus B, la fonction n'a pas bien donné. Comme la fonction n'a pas bien donné, nous voyons pourquoi la réponse ne peut pas être correcte. Voilà. Donc, pour que ces conditions soient réunies, il faut que toi et moi, nous travaillons dur. La première des choses que nous devons faire dans le groupe, si tu fais partie de mon groupe de WhatsApp, nous avions parlé dans le groupe qu'il faut que nous continuions pas miner, mettre dessus le corps aussi, essayer de faire le checklist. OK? Alors, je viens de parler d'un groupe. Si tu n'es pas dans un groupe de WhatsApp concernant le Pi Network et si tu veux joindre mon groupe de WhatsApp, nous avions là-bas des validateurs, des pionniers, toute la communauté est là regroupée partout dans le monde entier. Vous savez, nous sommes sur l'Internet. Alors, vous pouvez joindre mon groupe de WhatsApp. Je vais laisser le lien en bas. Et là, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez les poser. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons aller dans l'application pour voir ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, nous devons de temps en temps miner. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut que nous vérifions nos checklists. OK? Eux-mêmes, ils l'ont précisé dans le système. La troisième condition, c'est que il faut que le projet soit libre, dégagé de tout handicap extérieur. Que le projet soit lancé au bon moment. Parce que dans ce domaine de crypto-monnaie, lorsque le projet est lancé au bon moment, ça permet une bonne prouesse pour le prix et pour la communauté. Mais si le projet est lancé au mauvais moment, ça ne donne pas de la force au système de pouvoir s'imposer sur le stock market. Donc, voilà les trois points principaux que nous devons espérer qui devaient être remplis avant le open managed. Aujourd'hui même, quand nous voyons l'application, ils ont amené tout sur le homepage. Donc, suivons cela, essayez de migrer pour que le système nous permette d'être opérationnel le plus tôt possible. Et comme nous le savons, cela dépend de toi et de moi. C'est la façon dont nous allons travailler qui permettra que cela serait possible. Alors, je voulais aussi revenir sur euh, le, le prix. Je voulais revenir sur le prix. Avant de revenir sur le prix, je vais nous montrer quelque chose. Comme je l'avais dit, j'ai un groupe de WhatsApp. Si vous n'êtes pas parmi nous, vous pouvez nous joindre en allant dans la description et vous allez trouver le lien là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu dans le groupe et vous allez voir que sur le prix, je n'aime pas trop me prononcer. Pourquoi? Parce que moi, je veux réellement que le projet marche, mais nous devons faire moins de spéculation. S'il apparaît comme moi, je me pose au prix, c'est pour que nous ne cédons pas nos biens à un prix qu'on ne maîtrise pas pour le moment. Les GCV sont en train de travailler, et GCV, c'est toi et c'est moi. Et avant d'aller là-bas, je veux que nous voyons quelque chose. Nous allons voir tous les bruits qui se passaient là. Qu'est-ce que le Core Team a dit aujourd'hui? Quand nous verrons dans notre application, là où il y a annonce là, ça c'est uniquement pour les Core Team. Voyez-vous? Ça c'est uniquement pour les Core Team. Vous qui avez utilisé mon lien de référence, je vous écris ici aussi de temps en temps.
Ça, c'est le groupe des validateurs, toute langue. Ça, c'est le groupe général. Ça, c'est les pionniers. Voilà. Donc, ici, là, toutes les annonces qui viennent du core team sont ici, au niveau de annonces, dans votre portable. Mais si nous voyons bien, leur dernière annonce date de 14 jours. 14 days ago. Dernière annonce date de 14 jours. Nous irons pour voir ce qu'ils ont dit là-bas. Voici leur dernière annonce. Major Technical Update in the managed migration mechanism. Double the speed at which pioneer migrate to managed. Donc ici, leur dernière information, déjà ça c'est devenu ici 15 déjà, ça fait 15 jours déjà. Leur dernière information nous disait qu'ils ont augmenté le système, c'est-à-dire ils ont permis, leur dernière information ici nous fait savoir qu'ils ont amélioré le système de migration. Ils ont dit que cela a doublé. Ça a doublé la vitesse de migration vers le managed. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent de compléter notre checklist to use Py2. Donc, il faut aussi compléter notre checklist. Donc, toutes les spéculations sur les réseaux sociaux, depuis longtemps, les core teams n'ont rien dit concernant le prix ici. Donc, si on veut voir ici jusqu'alors, ils n'ont rien dit concernant le prix. Ils n'ont rien dit concernant le prix. Et j'apprécie nos frères, surtout dans notre groupe, ceux qui viennent pour nous expliquer le pourquoi le core team est silencieux sur le prix. Le pourquoi le core team est silencieux sur le prix, parce que le prix devait être déterminé par nous, les utilisateurs. C'est ici que je vais entamer le GCV, parce que nous aussi, notre voix doit porter. Dans mon groupe, quelqu'un avait envoyé un lien aujourd'hui qu'il y avait une certaine personne qui était en live, que si quelqu'un veut, la personne peut les joindre. Je lui ai demandé de m'envoyer le lien. Quand je suis parti dans le groupe, bon, c'est aussi un nouveau. euh, c'est un nouveau. Et puis, ils ont organisé une conférence call de façon mondiale. Mais ce que je voulais que tous ceux qui participent à ce genre de réunion, vous devez être sincères, OK? Soyons sincères, nous croyons au projet. Quand nous voyons tous leurs détails, les banques qui veulent intégrer, comment ils négocient avec le gouvernement, nous savions que c'est un grand projet. On n'en disconvient pas. Mais est-ce que de façon consciente, si nous voulons vraiment que le prix soit vite trouvé là, revenons, descendons sur terre. Si nous voulons que le prix de paille soit vite trouvé par les GCV, descendons sur terre pour qu'on puisse donner des prix réels. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le prix parce que je sais qu'il y a déjà les gens qui ont fait des échanges avec le prix en considérant les 314 159 $. Donc, si quelqu'un avait déjà mis sa maison, a hypothéqué sa maison, bien, a vendu ses pagnes, a vendu sa moto avec ce prix, moi, je ne vais pas donner le prix, mais j'invite tous nos frères qui arrivent à intégrer les groupes, qui font des conférences pour donner un prix aux pailles. Je vous en prie, soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Raison pour laquelle nous aussi, nous allons organiser une conférence et ceux qui veulent participer, vous pouvez m'écrire. Et j'invite, si vous voyez la vidéo, que vous êtes euh, un validateur de mon groupe, vous pouvez aussi me faire signe et nous allons voir quel jour nous allons choisir pour être en live, pour que nous discutons ensemble. Alors, pour cela, pour que le live, tu puisses le suivre, je vais vous demander de me faire des propositions d'heures à laquelle nous pouvons faire le live et vous serez connectés. L'heure à laquelle vous pensez que vous pouvez faire là et vous serez connecté. Moi, je vais donner ici mon heure. Et quand je vais donner mon heure, je ne vais pas me baser sur mon heure, mais je vais baser sur l'heure que toi, tu vas me donner, raison pour laquelle tu vas mettre l'heure qui te serait convenable en bas de cette vidéo si nous voulons faire un live pour que tu puisses participer là où tu es. Je suis
sur l'heure de New York. Par exemple, je vais donner juste l'exemple dans deux pays. Quand il sonne, quand il sonne midi chez moi ici, il sonne 16 heures en Côte d'Ivoire. Il sonne 17 heures au Gabon. Donc, référez-vous et donnez-nous les heures. Donnez-moi l'heure de ton pays. Si tu donnes l'heure, tu mets le pays où tu as donné l'heure. Comme ça, je vais voir comment faire les calculs. Donc, nous voulons faire live. Donnez-nous l'heure à laquelle vous pensez qu'on peut le faire. Maintenant, c'est lorsque je vais trouver l'heure que je saurai à quelle date je peux choisir. Parce que si l'heure je choisis une date tout de suite et que l'heure que vous avez choisie tombe sur l'une de mes journées rouges, ah, vous n'allez pas me voir. Donc, ça me fera plaisir si on peut faire ce travail-là entre nous et nous aussi, on va faire un live dans les jours à venir. Donc, voilà ce que j'ai pour nous ce soir. Continuons par miner, continuons par euh, faire les migrations pour que notre permanent s'ouvre dans les jours à venir. Ne soyons pas découragés que ce qu'on avait prédit n'est pas arrivé. Je vous l'avais dit la fois passée que quand on parle de automatisation, ce n'est pas seulement au niveau du prix. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites à l'intérieur de l'application. Il y a des fonctionnalités. Même avant, quand nous voyons, quand tu fais le KYC, ça devait prendre 14 jours. Mais il y a les témoignages qui sortent que même tu peux faire le KYC sur le champ et puis tu as ta réponse, comme je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes. Parce que les robots, ils agissent comme des caméras automatiques. Une fois que la condition qu'on lui a demandé, si la condition est remplie, paf, il fonctionne. C'est tout. Donc, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, les robots travaillent plus dans le système que nous, les hommes. Alors, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous inviterai de vous abonner sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore membre du groupe de Paille Network, utilisez le lien en bas de cette vidéo pour télécharger l'application et utiliser mon code d'invitation qui est comme la light pour nous joindre. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos membres. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.